Il y avait quelque chose en haut des escaliers que j'étais pas censé voir. Écoute, on va trouver qu'est-ce qui faisait ces bruits. C'est quoi ça, mec? Cours, cours, cours! Mesdames et messieurs, nous avons un gros souci. Vous avez absolument tout défoncé en termes de stats dans le dernier épisode. Alors bon, j'étais obligé de revenir cette semaine avec un second épisode d'enquête réelle. Et j'espère que vous allez autant kiffer que le premier épisode de la semaine passée parce que mon gars, oh là là! Cette fois-ci, nous allons être plongés à l'intérieur d'une véritable enquête menée aux USA. Et pour résumer en 3 secondes, ça va partir en couille, vous allez surkiffer et vous aurez des réponses. Ça te va? So let's fucking go! Oh! Du coup là, il faut mettre une intro. Bon, on n'a pas encore d'introduction pour cette série, mais du coup, on va commencer avec la vidéo quoi. Hop là, yes. Ces 2 enquêteurs que vous connaissez aux USA ont d'abord reçu un message d'une jeune fille de 20 ans nommée Amber. Et il faut savoir un truc, l'oncle de cette jeune fille, Amber, est décédé il y a quelques temps et il lui a délégué sa maison. Plutôt cool, hein. Oh non, c'est pas si cool que ça. Cependant, Amber a rapidement quitté cet appartement parce qu'elle a vu des ombres et entendu des chuchotements, comme si quelqu'un ou quelque chose y vivait déjà. Évidemment tout à fait normal, comme toi et comme moi actuellement là, on n'y croit pas du tout, et les enquêteurs non plus. C'est pour ça qu'ils vont tout d'abord demander une preuve de ce qu'il s'est passé. Et comparé aux 2 milliards d'affaires qu'ils reçoivent tous les jours, cette fois-ci, ils reçoivent bel et bien une preuve. Preuve qui fut vérifiée par la police. Là, tout de suite, on parle de choses sérieuses. Regardez ce qu'Amber leur a envoyé. L'enquête que vous allez voir va alors se passer en 2 étapes. Tout d'abord, ils vont inviter Amber chez eux afin qu'ils puissent discuter et comprendre qu'est-ce qui se passe concrètement. Et surtout, savoir si tout ça est réel ou non. Petit spoil, malheureusement chez eux. Sinon, on le traiterait pas dans un épisode de Thread paranormal. Désolé. Deuxième phase, ils vont directement aller chez Amber, poser des caméras de surveillance, des micros de surveillance et vont s'infiltrer à l'intérieur afin de comprendre et de surprendre cette chose qui apparemment squatte la maison de Amber. Beaucoup trop intéressant, n'est-ce pas? Alors allons-y. Ok les gars, il est environ 10h30 maintenant et nous sommes censés arriver à la maison en question à 11h. Mec, j'ai un peu peur de passer une nuit dans cette maison. Attendons de voir ce qu'il en pense, d'accord? D'accord. Quelqu'un va ensuite toquer à la porte, et Parker, l'enquêteur, va répondre. Elle frappe à la porte! Bon, allons, répondre à la porte. Elle ouvre. Salut Amber, enchanté de te rencontrer. Parker, tu peux entrer. Alors, tu es prête à prendre place et à en parler? Oui. Ok, cool. Asseyons-nous et discutons. Autour d'une table, ils vont donc se poser délicatement et discuter de tout ça. Ok Amber, merci d'être venu à notre rencontre. Oui, pas de problème. Peux-tu nous en dire plus sur ce qui s'est passé lorsque tu es entré dans cette maison? La jeune fille va donc expliquer ceci. Donc, vous savez que mon oncle m'a laissé cette maison dans mon testament. J'ai obtenu les clés il y a environ une semaine et mardi dernier j'y suis allé seul pour vérifier la propriété. En gros, je suis entré et j'ai fermé la porte derrière moi. Ensuite, j'ai commencé à monter les escaliers. Puis, en montant dans les escaliers, j'ai eu cette sensation vraiment inconfortable. Comme si mon corps se raidissait. Comme s'il y avait quelque chose en haut que je n'étais pas censé voir. Au début, j'ai cru que c'était le radiateur ou quelque chose comme ça. Mais ça devenait de plus en plus fort. Comme si ce qui faisait ces bruits voulait que je les entende. Et qu'as-tu fait après cela? Je me souviens à peine de ce qui s'est passé, comme si mon cerveau s'était éteint, et que mon corps s'était mis à courir dans les escaliers. Je suis retourné à ma voiture et je me suis mis à pleurer. As-tu une idée de ce qui pourrait se passer dans cette maison? Je ne suis vraiment pas sûr, mais je ne peux pas y retourner seul. Est-ce qu'on la comprend? Totalement. Est-ce que tu surkiffes ce genre d'épisode? Oui, je le sais, désolé. En tout cas, j'espère que... tu es très bien installé. Oui, ce verre est vide. Bonjour. Ah, il était pas vide. Pardon. Ok Amber, écoute, voici ce qu'on va faire. Nous allons conduire jusqu'à cette maison, ce soir, et installer des caméras. Nous allons essayer de découvrir ce qui faisait ces bruits. Ok. Tu te sens assez à l'aise pour le faire? Je veux dire, je suis mal à l'aise, mais je vous fais confiance. Eh bien, si tu es prête, nous pouvons y aller, tout de suite. D'accord. Chester, tu es prêt? Oui, allons-y. Allons-y.
Les deux enquêteurs, accompagnés de Amber, vont alors aller dans la voiture et s'infiltrer directement dans la maison de Amber. Évidemment, durant le voyage, l'enquêteur Chester va rassurer, comme à chaque fois, la cliente et va lui dire que tout va bien se passer, ne t'inquiète pas, et qu'ils font ça depuis des années. Ce qui est vrai d'ailleurs. What about you, Amber? Are you feeling alright? I'm actually having a lot of anxiety right now. I know, just don't worry about it. You're not alone this time, because we're coming with you, okay? Do you think I'm crazy? No. Let's just keep driving. Mec, on y est, c'est l'endroit. Oui, c'est ça. Mec, cet endroit est vraiment flippant. Regarde comme il est grand. Ok, vous êtes prêts? Allons à l'intérieur. Les trois se retrouvent donc devant la maison. Bon, alors voici l'entrée. Oui, nous devons déverrouiller cette porte et entrer. D'accord, allons-y. Ça sent mauvais ici. Ok, Amber, essaie juste de trouver une chambre pour dormir. Chester et moi allons installer des caméras dans la maison. Ok. Bon, allez, on y va. Les enquêteurs vont alors poser des caméras de surveillance partout dans l'établissement. Ok, les gars, donc on va placer des caméras dans cette maison. On va mettre une caméra dans le couloir ici. Ok, c'est bon. On va descendre au sous-sol et mettre une caméra là. Cet endroit est flippant. Ok, la caméra ici. On y va. Mais c'est là que soudain, premier événement étrange va faire surface. Parker, l'enquêteur, se fait interrompre car il entend des chuchotements provenant de en haut. Oh merde. Qu'est-ce que c'était? Le vent? Ok, allons-y. Ok, je suppose que ça pourrait être notre chambre, alors mettons une caméra ici. Bien sûr, ils vont ensuite placer une caméra de surveillance dans la chambre de Amber. On va juste mettre une caméra de surveillance dans ta chambre pour la nuit, d'accord? Ok. Ouais, mettons cette caméra ici. Ok, c'est bien. Donc on va aller dormir maintenant, essayez de se détendre. On va revoir les images des caméras dans la matinée, ok? Ok, très bien. Oh mec, je ne pense pas que je vais pouvoir dormir dans cette maison. Frangin, détends-toi, je suis là, Amber est là. On doit juste se détendre pour ce soir et laisser les caméras faire leur travail, ok? On vérifiera les images demain matin. D'accord, on va faire ça. Très bien, bonne nuit. Tranquillou pépère, le temps va alors s'écouler, jusqu'au moment où ils vont faire un premier contrôle des caméras de surveillance. Premier contrôle qui sera extrêmement chill, comparé à la suite. Des images provenant de la caméra placée au couloir montrent une silhouette. Il est 1h55. Vers 2h07 du matin, elle se déplace nonchalamment vers le salon. La caméra à l'étage montre que cette silhouette se met à chanter. Et elle disparaît vers 2h15 du matin. Le temps s'écoule encore, 6h30 du matin. Il se réveille. Mec, je n'ai pas du tout bien dormi. Très bien, es-tu prêt à visionner les images des caméras avec Amber? Oui, allons-y. Ok, allons voir ça. Il semble qu'il ne se passe pas grand-chose dans notre chambre. Dans la tienne? Ou dans le couloir? Vérifions la zone d'où provenaient les bruits. Mec, c'est quoi? Oh mon dieu! Que fait cette personne? Ok, Chester, si on montait pour voir ce qui se passe dans cette zone. Mec, on y va. Amber, tu attends ici, ok? À aucun moment j'aurais les couilles de faire ça, vraiment. C'est des malades, et c'est ça ce que je surkiffe dans ces putains d'épisodes. Mec, toutes les fenêtres ici sont fermées. Il n'y a pas d'endroit où elle pourrait venir. Par là, regarde ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est une bibliothèque. Oui, mais frérot, ça bloque la porte. Quoi? La bibliothèque bloque la porte. Bougeons ça de là. Que veux-tu dire? Mec, regarde. Il y a une porte. Pourquoi quelqu'un bloquerait-il une porte?
C'est comme une chambre à coucher. Je ne sais pas, peut-être que c'est de là d'où vient la fille. Allons à l'intérieur. Beaucoup trop palpitant cet épisode. Vraiment. Yo, c'est quoi ce truc? Frérot, c'est comme un coffre en métal? Je ne comprends pas. Penses-tu que c'est de cette pièce que la fille aurait pu venir? Mec, qu'est-ce que c'est? C'est une IV, mec. Qu'est-ce que c'est que ce liquide? Ça a l'air plutôt frais. Mec, c'est comme si ça dégoulinait. Je pense pas que c'est de là qu'elle vient. Il y a une fenêtre ici. D'accord, assurons-nous de mettre une caméra dans cette pièce aussi ce soir, d'accord? Très bien, allons-y. Ils vont à partir de ce moment-là faire un premier bilan, sortir de la maison et laisser Amber dormir dans la maison durant un soir afin de vraiment pouvoir capturer l'entièreté des événements. Alors, ils se laissent 12 heures devant eux, puis reviennent 12 heures après en vérifiant toutes les caméras de surveillance. Voilà ce qui va se passer. Les enquêteurs retournent passer la journée au QG et reviennent une fois la nuit tombée pour y passer une seconde nuit. Et durant la seconde nuit, rien ne se passe. Ou du moins rien jusqu'à 4h05 du matin. La caméra du couloir capture la même silhouette de la nuit précédente et se dirige vers le sous-sol. La caméra du sous-sol montre la jeune fille ramasser un morceau de carton, écrire dessus et le montrer à la caméra. On peut y lire dessus: à l'aide. What the fuck? C'est quoi ce bordel? Mais elle se fait attaquer par un être longiforme. Ce même être longiforme est filmé par la caméra de la chambre de Amber. C'est ultra choquant, vraiment. Et oublie pas que si tu kiffes ce genre de moment de suspense, tu peux directement partager cette vidéo à un de tes potes. Juste partage-le, sans rien dire en plus. Tu verras, tu vas kiffer ce qui va se passer. C'est fait, alors continuons. Très bien les gars, il est donc environ 5h du matin. Je viens de me réveiller. Quelque chose dans cette maison ne semble pas normal. Je vais réveiller Chester et aller chercher Amber pour qu'on puisse vérifier ces images. Chester, tu peux mettre les lunettes de soleil? La caméra tourne. Yo, je viens de me réveiller. Quelque chose ne va pas dans cette maison, mec. Tu peux aller réveiller Amber? Je vais aller installer les images sur les ordinateurs, d'accord? Ok, va la réveiller, s'il te plaît. Voici la caméra. Yo, Amber, ta porte est coincée. On doit se lever, on doit revoir les images. Amber! Ok, bon, tant pis. Étrangement, Amber semble avoir un comportement soudain assez spécial. Qu'est-ce qui se passe? Chester va alors descendre et retrouver le second enquêteur en lui expliquant la situation. Bon, c'est pas grave, regardons juste les images. D'accord, rien. Mec, regarde, c'est la même fille. Mec, regarde! Elle va quelque part. Où va-t-elle? Attends mec, elle fait quelque chose! Elle écrit? Ouais! Elle écrit quelque chose! Penses-tu qu'elle a remarqué la caméra? Mec, cette fille demande de l'aide. Mec, ça n'a aucun sens. Pourquoi a-t-elle besoin d'aide? Je pense que cette fille est en danger. C'est elle qui respire ici. On doit aller voir Amber. Attends! Il y a quelque chose à l'arrière. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça, mec? Frère, on doit vérifier d'où vient cette chose. Je n'aime pas ça du tout. Tu crois que c'est encore là? Je ne sais pas. Allons vérifier. Allez, allons-y. Évidemment, première action, ils vont tout de suite vérifier si ça provenait du sous-sol, peut-être. Trouvons cette chose. Il fait sombre ici, frérot. Quelque chose a fait tomber notre caméra. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a ici? Puis, la tension monte encore d'un cran lorsqu'ils entendent un cri provenant de en haut. Quoi? Mec, t'as entendu ça? Est-ce que c'est Amber? Franchement, montons rapidement. Viens, allons dans sa chambre. Attends. Amber, frérot. Où est-elle? Mec, je te jure qu'elle était juste là. Encore une fois, ils sont interrompus par un cri. Cette fois-ci, un cri de Amber. À l'aide! À l'aide! À l'aide! Elle est par ici. Viens Amber, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu ici? Au secours, ça m'a enfermé ici toute la nuit. Vous devez me croire. Très bien, allez, allons-y, on y va. Chester se met à hurler de manière hystérique et apeurée. La scène démontre alors ces deux créatures qui fut filmées la veille courir à toute vitesse vers les protagonistes. Frangin, il est juste là! Il est juste là, dépêchez-vous! Mec, dépêche-toi, vas-y!
Allez, viens, montons dans la voiture. Montez dans la voiture. Roule, roule. C'était quoi, ce truc? Aucune idée. Je n'ai jamais rien vu de tel de ma vie. Qu'a fait ton oncle? C'était quoi ce truc dans sa maison? Je ne sais pas, je ne sais pas. D'accord, calmez-vous. Nous allons ailleurs maintenant. Comment s'est terminée cette fucking enquête? Tout d'abord, les trois protagonistes vont alors se rediriger dans le QG des enquêteurs et vont tranquillement discuter avant de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Là, Amber va réagir de manière assez étrange. Elle va refuser de dévoiler l'identité de l'oncle. Vous vous rappelez, l'oncle qui possédait cette maison. Puis, quelques jours après, cette femme, Amber, va également bloquer les deux enquêteurs, comme si elle voulait subitement cacher quelque chose. Qu'est-ce qu'elle cherchait à cacher, tu vas me dire? Eh bien, clique sur le petit lien partagé et envoie cette vidéo à 4 de tes meilleurs potes. Comme ça, d'ici 4 jours, tu auras l'entièreté des réponses que tu recherchais. C'était Noah, ce fut un plaisir. Allez, salut!